Bonjour, aujourd'hui visite d'un très joli site qui se trouve à Montbahut dans le Lot-et-Garonne toujours et qui est un ancien moulin. Vous allez voir surmonté d'une belle statue, je ne dis rien, surprise. Allez hop, on y va. Tadam! Un ancien moulin construit au 13e, je crois bien. Il faut vraiment que je vérifie. Construit au 13e et il y en a eu... je crois qu'il y en a eu 5 en tout. Il y en avait 5, 4 ou 5. 4 ou 5 en tout à Montbahut. Je ne suis pas sûre, pardon. Il y en avait au moins 4. Et celui-là, c'est le dernier qui reste. Alors, il a plus ses ailes, mais il est bien conservé, il a été bien restauré. Et tout en haut, la belle statue. C'est une statue de Sainte Marie. Alors ici, tout le monde dit la Vierge, pas que ici. Mais moi, on m'a raconté que la Vierge, c'est une conception du 19e. Pardon, ça bouge. Voilà, je fais ce que je peux. Voilà, c'est mieux comme ça. Et oui, jusqu'au 19e, paraît-il que Sainte Marie n'était pas considérée comme étant vierge. Qu'elle n'avait pas. Paraît-il que ça n'était pas considéré comme quoi. Enfin, la religion ne considérait pas qu'elle avait que Jésus avait été conçu miraculeusement, juste par l'opération du Saint-Esprit. C'est une conception qui arrivait au 19e apparemment. Alors, si c'est ça, comment on nous a trompés pendant des siècles et même des millénaires auparavant, il n'était pas question de cette notion de virginité. Ça a été apparemment inventé, rajouté au 19e siècle par le dogme religieux. Voilà. Les ecclésiastiques, mais très haut placés. C'est quand même c'est bluffant, quoi. C'est cette tromperie. Bon, bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Voilà, on est entré dans le moulin, l'ancien moulin. Et là, ça doit être écrit, les dates de construction. Pas sur cette plaque. Mince, pas sur l'autre non plus, apparemment. Le moulin gascon. Moi, je ne vais pas tout vous lire aussi. Le moulin gascon. Ce type de moulin à vent est constitué d'un fût en pierre, muni le plus souvent de 2 portes opposées qui permettent l'accès au moulin, quelle que soit la position de la toiture tournante. En effet, celle-ci peut pivoter pour orienter au mieux les ailes selon la direction du vent et elle est stabilisée par la queue du moulin. Sous l'effet du vent, les ailes entraînent à l'intérieur du moulin l'arbre moteur. Wow, c'est joli. Et donc là, qu'est-ce que ça disait? Le moulin gascon. L'arbre moteur sur lequel est fixé le rouet actionne la lanterne liée à l'axe de la meule tournante. La meule tournante vient broyer le grain versé entre elle et la meule dormante qui reste fixe. La mouture ainsi obtenue se déverse par une ouverture ménagée dans le coffre renfermant les 2 meules et arrive à l'étage inférieur prête à être tamisée. Wow, c'est intéressant tout ça. Bon, alors il y avait des graffitis, hein. Un peu de tous les âges. Montbahut, au pays des moulins, découverte du pays et des moulins dans le paysage. Commune de Montbahut. Aménagement du moulin de la butte de la Vierge pour permettre les visites et offrir une vue panoramique au public. Voilà, ça s'appelle la butte de la Vierge. Élaboration d'outils pédagogiques autour du thème du moulin, de son environnement, de son histoire. Ah, alors, non, c'est plus là. Le moulin de la Vierge. Ah, c'est bien crayonné. Au fort et au moulin. Ah, d'accord, ce qui est redonné au four et au moulin. Fortifié au 11 ou 12e siècle, la motte au sommet de la colline surplombant le village de Montbahut reste bien visible. Ouais. Après la destruction du fort à la fin du XVIe siècle, 4 moulins sont construits sur la ligne de crête, dont celui de Galina, dans lequel vous vous trouvez. Sa construction date de 1616. Bon ben voilà, je me suis complètement trompée. Heureusement que je vérifie qu'il y a des plaques qui nous apprennent notre histoire. C'est pas du tout du 13e, c'est du 16e, c'est quand même pas la même époque. Les moulins gascons, sur la carte du 18e siècle, on peut voir quelques-uns des nombreux moulins à vent et à eau sur le Tolzac, présents sur la commune de Montbahut. En Lot-et-Garonne, en 2008, 100 moulins à vent sont inventoriés. En 1862, on en comptait 371.
À la fin du 19e siècle, beaucoup de ces moulins ont été décapités pour se soustraire à l'impôt. Ah, d'accord. Restent les silhouettes de ces moulins-tours, dits gascons, placés sur des buttes artificielles. Certains, à la différence de celui-ci, offrent aux visiteurs leur silhouette d'origine avec leurs ailes, leur queue et leur toiture tournante. Ah ouais, celui-là, il a encore un peu ses ailes. Montbahut, Lot-et-Garonne. Le vieux moulin avant sa transformation. Ah mais c'était ici. Carte postale, début du XXe siècle, archive départementale. Ah ouais, d'accord. Un pieux moulin. La donation du moulin à la paroisse par le notaire Maître Gary en 1898 a eu pour conséquence la transformation du moulin en chapelle. Ah oui, dédié à Notre-Dame de la Butte, d'où son nom actuel, le moulin de la Vierge. Sans elle, mais avec elle. Oh, c'est beau. Le moulin, s'il n'a plus ni aile ni toiture tournante, est dominé par une statue monumentale de la Vierge. Désormais accessible aux visiteurs, il offre un point de vue panoramique sur le paysage à 198 mètres d'altitude. Ouais, vous allez voir ça tout à l'heure. Un espace de découverte des moulins. Bon, mais je suis désolée, je vais pas tout lire. Ça doit être rébarbatif de regarder ça. Ouais, si, ça c'est intéressant quand même. Ancienne porte du moulin. Ce moulin-tour ayant une toiture tournante, il avait 2 portes d'accès. En fonction de la direction du vent, les ailes orientées nord-ouest ou sud-ouest pouvaient empêcher d'entrer. On utilisait alors la 2e porte, d'où l'expression « entrer comme dans un moulin ». Voilà. Attention aux marches. Vous allez utiliser l'escalier du meunier. On voit pas très bien, mais je vais vous lire tout. Vous allez utiliser l'escalier du meunier pour monter au sommet du moulin. Ces marches sont du XVIIe siècle, irrégulières, taillées à l'herminette dans du cœur de chêne. Pensez aux différents meuniers chargés de sacs de blé qui ont gravi cet escalier au fil des siècles pour alimenter le moulin et fournir la farine aux alentours. Ouais. Alors là, il n'y a plus que... Pour ces histoires de porte, je reviens à ça, on n'entre plus que par cette porte-là, donc vous avez compris que celle-ci, elle a été murée. Il y a sûrement belle lurette. Voilà. Et puis on va avoir droit à des expressions liées au moulin. Le moulin est très présent dans l'imaginaire collectif et apparaît encore de nos jours dans de nombreuses expressions. 3 d'entre elles accompagnent vos pas vers les niveaux supérieurs du moulin et la suite de l'espace de découverte jusqu'au point de vue panoramique. Réalisation des citations sur métal gravé, Solène Huet, ferronnerie d'art. Être au four et au moulin. Être au four et au moulin, on ne peut pas faire 2 choses en même temps. Expression attestée dès le XVIIe siècle et se référant à certains droits féodaux de l'époque. En effet, tous les habitants d'une terre seigneuriale étaient tenus, moyennant redevance, d'utiliser, pour moudre leurs grains et cuire leur pain, le moulin et le four banneau, propriété du seigneur. Ces 2 activités fondamentales étaient successives et complémentaires dans la préparation de la nourriture quotidienne. Ouais, bon, ça viendrait de là. Alors c'est sûr que l'escalier, hein, je vais prendre mon temps parce que, ouais, il est effectivement taillé de manière irrégulière, puis usé par le temps, vous voyez bien. Wow, faut faire super attention, on va se casser la binette. On peut regarder d'en haut là. On était là tout à l'heure, en bas. Regardez-moi ces poutres. Sacré boulot, hein. Voilà, ça bouge. Pardon encore, hein, je fais ce que je peux. Se battre contre des moulins à vent, affronter des ennemis ou des difficultés imaginaires, donc sans espoir de victoire. L'expression issue d'un roman du XVIIe siècle, Don Quichotte de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Un héros naïf, féru de romans de chevalerie, décide de partir à la conquête du monde avec son fidèle écuyer Sancho Panza. Mais son seul combat l'opposera à des moulins à vent, qu'il prend pour des géants aux longs bras. Bah, on sait pas, hein. Peut-être qu'il avait des problèmes de vue, hein. Se battre contre des moulins à vent. Ça peut pas entrer dans le cadre, je suis désolée. Je peux pas reculer plus. L'escalier est étroit. J'avais fait une précédente vidéo où j'avais posé mon téléphone comme ça, enfin un peu différemment, pour filmer par cette fenêtre. C'était pour transmettre un message des galactiques, peut-être bien des galactiques et des solaires, je sais plus trop.
On a passé les 3 expressions là? Ah bah peut-être bien. Allez, hop, on y va. Pour la vue panoramique. En plus, il fait super beau. Encore aujourd'hui. Waouh, 198 mètres d'altitude. Attention, cramponnez-vous, hein, cramponnez-vous. Hein. Faut pas avoir le vertige. Alors ça, c'est moins poétique, ça. Comme je passe là que je la filme, j'ai pas fait exprès de filmer déjà. Ben, je vous montre. Syndicat des eaux du nord du Lot. Et au-dessus du mot syndicat, c'est écrit 1958. Ben oui, mais il y en a besoin. Et je sais plus exactement à quoi ça sert, mais à ce que tous les villages environnants aient de l'eau potable. Ouais, c'est un endroit important, ça, pour la distribution de l'eau potable. Si je peux résumer ainsi. Voilà, c'est ce que j'en ai compris. Voilà. Une bonne partie de mon bahut, là. Voilà. Chouette, hein. On continue. Regardez comme ils sont bien, les chevaux, là. Ils ont de la place. Ils sont au soleil, hein. Par contre, ils ont chaud, là. Ah ouais. Encore chaud, là. On est le 11 octobre, aujourd'hui. 2023. Et il fait encore chaud. Une des routes de mon bahut. Des routes pour arriver à mon bahut. Depuis Cancon. Et aussi depuis Cassoneuil. On aperçoit le cimetière, là. Entre les arbres, là. Et l'ombre du moulin et de la statue. On va loin, là. Il paraît que par temps clair, là, comme aujourd'hui, les montagnes tout au fond là-bas qu'on voit, elles sont tellement loin qu'on les voit un peu bleutées. Il paraît que on aperçoit les Pyrénées, paraît-il. Hein. Peut-être, c'est possible. Il y a quelqu'un qui a oublié une croix là. Vous avez vu, c'était comme ça. C'est bizarre en plus de poser une croix à l'envers. Je pense qu'elle a dû être oubliée. Oh, c'est bizarre, c'est en plastique. Oh, mais dis donc. Bah, je vais la garder. Je fais plein de trouvailles comme ça. Ah, ça, c'est une belle trouvaille. Elle était peut-être collée. On aurait dit qu'elle était collée, peut-être à un sac. Elle a dû être perdue. Eh ben, elle n'est pas perdue pour tout le monde. Voilà. Moi, je la garde. Ah ben ça, c'est un bon signe. Quand je trouve des choses comme ça, là. Je prends ça pour... Bah, des bons signes, ouais. Des signes du ciel. C'est chouette. Merci la vie, ça fait du bien. Bon, bah, merci la personne qui l'a perdu. Désolée si ça te manque. Personne qui l'a perdu. Il y a eu des visiteurs juste avant. Juste avant moi, il y avait des visiteurs. J'ai attendu qu'ils partent pour filmer. Donc, ben voilà, il y a peut-être une de ces personnes qui a perdu ça. Alors, c'était des étrangers en plus. Ils étaient en camping-car, donc ils sont partis. Hein. Ils sont loin. Voilà. Bon, voilà, c'est ma chance de lui percer le croix.
À bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. Même si ça bouge beaucoup. Je fais ce que je peux. Voilà. Bonne fin de journée. Au revoir. À bientôt.